les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous emmener avec moi. Je vais chez le coiffeur, je vais me faire un lissage à la kératine. Et comme on pose tout le temps plein de questions sur la différence entre le lissage japonais, le lissage brésilien, la kératine, etc. Je me suis dit qu'il valait mieux demander l'avis de professionnels pour que vous ayez les vraies réponses. Donc aujourd'hui je vais chez Jean-Louis David, donc le salon à Grenoble. Et je vais faire un soin à la kératine pour vraiment nourrir mes cheveux parce qu'ils sont très secs. Et j'en avais fait un l'an passé. Il y a 1 an et demi, je l'avais mis sur la chaîne, etc. Mais bon, là, je voulais quand même voir avec des professionnels ce que ça pouvait donner. La première étape du soin à la kératine va consister à appliquer un shampoing clarifiant, donc 2 fois de suite. On applique ce shampoing sur tous les cheveux et on va bien le masser et ensuite on va rincer abondamment. Donc on le fait 2 fois de suite. Contrairement à un lissage à la kératine, en fait, ce soin à la kératine n'est pas permanent. Il va falloir le refaire plusieurs fois parce que sinon, au fur et à mesure, ça va vraiment s'estomper. Donc moi, je le fais maintenant tous les mois. Donc à chaque fois que j'applique ma couleur, je le fais et ça vient vraiment nourrir mes cheveux et ils sont vraiment plus doux depuis que je l'utilise. Et ils ont l'air d'être plus longs, mes cheveux, en fait. Une fois qu'on a bien rincé nos shampoings, on va ensuite venir appliquer un masque. Donc ce masque-là, il faudra le laisser poser pendant 10 minutes. Et ensuite, on va bien le faire pénétrer donc de partout, sur les longueurs, sur les pointes, sur les racines, de partout. C'est vraiment très important de bien le malaxer et ensuite de le laisser poser 10 minutes minimum. Et enfin, le dernier produit que la coiffeuse m'a appliqué, c'est un soin thermoactif qui va donc s'activer sous l'effet de la chaleur, donc du sèche-cheveux dans un premier temps et dans un deuxième temps des plaques. On termine donc la dernière étape par le passage du steam pod sur toutes les mèches de nos cheveux, en fait sur toute notre chevelure. On va appliquer le steam pod mais une seule fois et donc vous voyez la vapeur, c'est que le produit est en train d'agir, donc c'est très bon signe. Et ensuite ça laisse les cheveux mais d'une douceur, j'ai jamais vu ça. Après le passage chez le coiffeur, donc c'était vraiment super les filles, je vous le recommande à 10 000%. Donc elle m'a fait un soin à la kératine, donc elle m'a appliqué plusieurs choses sur la tête, donc je vous aurais mis les explications juste avant. Et donc voici le résultat. Donc là je suis sortie il y a environ 2-3 heures et je suis vraiment trop contente, ça tient hyper bien pour l'instant parce que c'est super humide dehors, il pleut et tout, donc ça tient super bien, je suis contente. Et apparemment demain le résultat sera encore plus voyant, donc j'ai hâte de voir. Mais de toute façon je vous ferai un article sur mon blog parce que quand je posterai cette vidéo j'aurai eu le temps de voir le résultat. Donc je vous ferai un article et il sera dans la barre d'infos pour voir un peu comment mes cheveux ont évolué. Et donc je me suis pris tous les soins pour le refaire chez moi. Donc si jamais vous n'avez pas de Jean-Louis David à côté de chez vous et que vous avez envie de tester ce soin, si jamais vous avez les cheveux tout secs et tout abîmés comme moi, je vous mettrai le lien de tout ce que j'ai fait en fait en barre d'infos pour pouvoir, si vous voulez, vous faire un soin à la kératine. Donc comme vous le voyez, mes cheveux ils sont hyper lisses, mais c'est pas un soin pour lisser à la base, c'est vraiment pour les nourrir et pour les cheveux super abîmés comme les miens. Et si jamais vous faites des couleurs souvent comme moi, donc j'en fais tous les mois, toutes les 3 semaines, tous les mois, et ben je vous le conseille parce que mes cheveux sont hyper nourris, donc ça atténue un peu
des désastres de la couleur. Et donc si jamais vous êtes sur Grenoble, je vous mettrai l'adresse du salon où j'ai été et ma coiffeuse c'était Sarah. Donc si vous y allez, demandez Sarah, elle est vraiment très gentille, elle vous expliquera tout, comment appliquer les soins, comment les faire, comment entretenir ensuite votre soin et elle est vraiment tip top, donc je la remercie beaucoup et voilà. Goodbyes are hard. Well, at least we know what they are, and we were warned before. Et on se retrouve pour une journée au ski au Sept-Lô, à Frapoutel exactement. Donc je vous emmène avec moi. Maybe I had to see for myself. C'est chaud. Oh, but what's stopping me from being so naive? A broken heart once loved wholeheartedly. Alors, je vais essayer de filmer sans me casser la gueule du télésiège, ce serait mieux. Du télésiège, du téléski. La neige est super bonne. Il a neigé il y a 2-3 jours, je crois, sur les Sept-Lô. Donc la neige elle est vraiment super bonne, il fait beau, il fait chaud. Ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de ski, mais du coup c'est bien pour la reprise. Et je voulais dire, ouais, du coup on est au Sept-Lô, on n'est pas juste à Frapoutel parce qu'on peut aller sur les 3 domaines. Quand on va dans un des 3 des Sept-Lô, on peut aller au Pléné, à Frapoutel, à Pipé, ce qui fait que c'est super grand. Donc c'est vraiment super bien. Et là ça me tire le pied. Ah, je déteste les tire-fesses. Donc voici un peu. Il n'y a pas un nuage. C'est trop beau. C'est parfait pour une journée de ski. Like every night. You make me blush, what a rush, so 16. I got a crush, can I be your queen? Could be your touch, pick me up, you get me. Bon bah ça y est, je rentre chez moi, c'était vraiment une super journée ski, il faisait super beau, la neige elle était bonne, j'ai plus de jambes, je suis vraiment fatiguée, crevée, lessivée, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je rentre, j'ai super soif aussi, mais c'était super. Donc j'espère que ce petit vlog et cette journée au ski vous auront plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Caroline Safia Vlog. Bisous!